Christophe Fauvel, pouvez-vous nous présenter l'actualité du club suite aux derniers résultats de la CFA2? Bien oui, nous avions manifesté une certaine forme de mécontentement par rapport aux derniers résultats sportifs de l'équipe CFA2 et un objectif sur les 2 derniers matchs à domicile de Blagnac et de Mont-de-Marsan avait été assigné à l'ensemble du groupe de joueurs et du staff. On va dire que l'objectif est pratiquement atteint puisqu'il y a eu un match nul et une victoire. On sait tous que c'est difficile d'enchaîner 2 victoires de suite à domicile, mais surtout ce que je voudrais noter, c'est le bon état d'esprit qu'il y a eu sur ces 2 rencontres, l'envie que tout le monde a pu voir sur le terrain de l'ensemble du groupe de joueurs, chose qui avait été trop absente ces derniers temps. Donc on va dire objectif quasiment atteint sur ces 2 derniers matchs à domicile. Mais ce que je veux dire également, c'est que la saison est très loin d'être terminée et que nous avons encore plein de choses à prouver. Alors justement, quel genre de choses d'ici la fin de la saison? Alors, les choses qui ont été demandées aux joueurs, puisqu'un nouveau point a été fait donc avec les joueurs et le staff lundi dernier, il y avait un objectif en début de saison qui était de terminer dans le premier tiers du classement de cette CFA2, et l'objectif est toujours d'actualité, car je crois que ce groupe a suffisamment laissé de choses en route tout au long de la saison, de résultats ratés ou de résultats manqués. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'en laisser davantage. Ce groupe, pour le club de Bergerac, pour la ville de Bergerac, doit montrer des choses, doit préparer au mieux la saison suivante, puisque de la manière dont on doit terminer cette saison en cours, on commencera et on fera la saison suivante. Donc pour le club de Bergerac Foot, c'est important de terminer cette saison en trombe. Donc là, en l'occurrence, quel bilan faites-vous de toute cette saison? Et le bilan, pour l'instant, on le fera quand la saison sera complètement terminée. Pour l'instant, le bilan est mitigé parce que j'attendais davantage de ce groupe de joueurs. Je crois pour autant en son potentiel, mais c'est pour ça que j'attends cette fin de saison pour être sûr que nous ne nous sommes pas trompés. Parce que l'objectif, je ne vous le cache pas, la saison suivante, ça serait de travailler dans une certaine forme de continuité. Mais pour cela, j'attends vraiment de voir le dernier tiers de la saison, comment va-t-il se dérouler. Okay. Oui. Christophe Fauvel, une décision a été prise concernant le groupement de jeunes Bergerac-Prigonrieux. Qu'avez-vous à nous dire dessus? Bien, pas des choses très agréables puisque ce groupement de jeunes était à sa 3e année d'existence entre les clubs de Bergerac Foot et de Prigonrieux, et de manière très officielle, le club de Prigonrieux nous a signifié cette semaine qu'il arrêtait donc l'entente avec le club de Bergerac. Donc cette nouvelle est dommageable parce que elle est issue de 2 ou 3 personnes dans ce club de Prigonrieux qui pensent que leurs intérêts propres ne sont pas conciliés dans ce groupement. C'est dommage pour les jeunes du Bergeracois, c'est dommage pour leurs parents, c'est dommage pour le football en Bergeracois, et c'est très surprenant de voir que cette décision a pu être avalisée par le club de Prigonrieux, par son président lui-même qui, il y a très peu de temps encore, disait que ce groupement de jeunes était la meilleure chose que l'on ait pu faire en Bergeracois et qu'il fallait absolument tout faire pour le maintenir. Maintenant, la décision a été prise par ces gens-là. Ben, écoutez, il faut la respecter. Le Bergerac Foot va s'organiser en conséquence, va continuer à investir sur la formation des jeunes et préparer sa rentrée 2010-2011 de la meilleure des manières possibles. Et je puis vous dire que nous nous y employons d'ores et déjà. Christophe Fauvel, merci. Merci.